Esclavage, humiliation, maltraitance, torture et génocide. De nombreux musulmans ont payé très cher leur croyance en un Dieu unique, Allah. Qu'il s'agisse de temps anciens, comme en Égypte ancienne, ou qu'il s'agisse de temps actuels, comme en Birmanie, des musulmans ont donné de leur richesse, de leur confort et parfois même leur vie pour vivre libre. Voici donc 5 despotes qui ont fait couler des torrents de larmes. Voici les 5 pires ennemis de l'islam. Numéro 1, Pharaon. Pharaon a pour particularité d'avoir eu de nombreuses opportunités de se convertir. Mais son orgueil, son opulence et sa méchanceté ont fait de lui un des personnages dont Allah nous parle dans le Coran. Dans la sourate Al-Qasas, au verset 4, Allah nous informe « Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de leur faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Oui, un homme sanguinaire, qui n'avait que faire de la valeur de la vie. Plus encore, il se prenait pour Dieu lui-même. Allah nous en informe en disant « Et Pharaon dit, notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. » Et c'est tout cela qui le conduit à sa perte pour l'éternité. Son combat contre le tawhid, son combat contre les personnes faibles et vulnérables. Allah nous informe dans la sourate Al-Ghafir au verset 46 « Alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure adviendra, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Ce verset parle clairement de 2 sortes de supplices. Le premier, le supplice de la tombe, qui est souligné par ce fragment. Le pire châtiment cernera les gens de Pharaon, le feu auquel ils seront exposés matin et soir, dans Al-Barzakh. Et l'autre supplice infernal est indiqué par ce fragment, et le jour où l'heure adviendra, il sera dit aux anges chargés de l'enfer, « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Et il est bien connu que le plus dur du châtiment n'est autre que la Géhenne, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, Pharaon fait partie des ennemis de l'islam, et son comportement doit nous amener à méditer sur l'importance de se désolidariser de toute forme d'injustice, car nous voyons bien dans les versets précédents que Pharaon n'entrera pas seul en enfer, mais bel et bien toute personne faisant partie de sa croyance. Numéro 2, Abu Lahab, l'oncle du prophète. Après des années d'appel à Allah en secret, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre d'appeler à la religion de l'unicité de façon ouverte, en commençant par avertir ses plus proches, sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit alors parole et assembla le clan de Quraysh pour les appeler au tawhid. Son oncle Abu Lahab se leva avant que personne ne bronche et dit « Puisses-tu périr au cours de cette journée ? C'est pour nous faire entendre une chose pareille que tu nous as fait venir ?» Imaginez-vous, le propre oncle du prophète le discréditer, pire encore, en l'insultant et en l'humiliant. C'est ainsi qu'Abu Lahab reçut de la part d'Allah, en vertu de la sourate Al-Masad, une condamnation selon laquelle il souffrira pour toujours et connaîtra une perte immense. Abu Lahab, mais pas seulement, sa femme aussi, reçut cette condamnation de la part d'Allah. Pourquoi ? Car elle avait pour habitude de dénigrer le prophète de l'islam. Elle s'attachait à écrire et réciter des poésies dans le but de discréditer le prophète et de se moquer de lui. Abu Lahab n'a eu de cesse d'être violent, insultant, humiliant vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète, étant patient, bon et sage, savait que tôt ou tard Allah se chargerait de cet ennemi qu'était Abu Lahab. Ainsi, Allah nous informe dans la sourate Al-Masad « Tabbat yada abi lahabin wa tab » que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. À travers ces quelques mots, le destin de ces 2 personnes vient d'être scellé.
Ils n'avaient à l'esprit que d'humilier le prophète de l'islam, et les voilà perdus à tout jamais. Ainsi, Abu Lahab et sa femme font partie des pires ennemis de l'islam. Malheureusement, bien des gens marchent aujourd'hui sur leurs traces, en mentant sur l'islam et en discréditant l'importance du tawhid. Numéro 3, Tancrète de Hauteville. Parlons maintenant d'un pan de l'histoire que très peu de gens connaissent, qui concerne un génocide horrible. Revenons à environ 10 siècles en arrière de notre ère. Jérusalem est une ville qui fait l'objet de nombreuses convoitises. Pour asseoir sa légitimité politique, ce petit territoire fait l'objet de nombreuses guerres. Le 7 mai 1099, les croisés atteignent Jérusalem, alors sous l'emprise des Fatimides musulmans. Le 15 juillet, adviendra un des pires génocides de l'histoire, dont peu de gens parlent. Les croisés se mirent à détruire des sections de murs de la ville et à y pénétrer. Au cours de cette journée, les croisés tuèrent presque tous les habitants de Jérusalem, musulmans et juifs. Bien que de nombreux musulmans aient cherché refuge au sommet du mont du Temple à l'intérieur de la mosquée El-Aqsa, les croisés épargnèrent peu de vies. Selon l'anonyme Gesta Francorum, dans ce que certains croient être l'une des sources contemporaines les plus précieuses de la première croisade, si je dis la vérité sur ce qui s'y passa, elle dépassera ce qu'il vous est possible de croire. Qu'il me suffise donc de dire que les hommes chevauchaient dans le sang, qui leur montait aux genoux et à la bride. Tancrète de Hauteville revendiqua le quartier du Temple pour lui-même, mais ne put empêcher la mort des musulmans aux mains de ses compagnons croisés. Selon le chroniqueur Foulque de Chartres, aucun d'eux ne fut laissé en vie, ni femme, ni enfant. Personne n'a été épargné. Un réel génocide. Retenons une chose, 100 ans plus tard, un certain Saladin reprendra Jérusalem aux croisés. Et cette fois, combien de morts furent engendrés par la conquête de Jérusalem par les musulmans? Eh bien, aucun. Aucune goutte de sang ne fut versée. Il est donc important de retenir que l'ensemble de ces événements ne doivent pas susciter en nous un esprit stérile de vengeance, mais plutôt de tirer des leçons bénéfiques de telles situations, afin qu'elles ne se reproduisent jamais. Contrairement à ce que l'on aimerait nous faire croire, le musulman n'est pas assoiffé de sang, non, bien au contraire. La vie humaine a une valeur inestimable pour lui, qu'il s'agisse de musulmans ou de non-musulmans. Pol Pot et les Khmers rouges. Entre 1975 et 1979, selon le Centre de documentation du Cambodge, en plus des Khmers, entre 500 000 et 700 000 Chams musulmans ont trouvé la mort sous le régime de Pol Pot. D'autres ethnies présentes au Cambodge, Hans, Lao, Thaï, Viet, ont également péri durant cette période. Pour vous donner une idée de l'inhumanité des Khmers rouges, lors du procès de 2 tortionnaires, un témoin Cham évoque un acte de cannibalisme. Les Khmers rouges ont demandé à une femme de se déshabiller. Ils l'ont ensuite coupée en morceaux. Il y avait du sang partout. Ils lui ont ensuite retiré le foie et l'ont cuit pour en faire leur repas. Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ont jugé le 16 novembre 2018 que ce tortionnaire étant chargé de l'exécution des ordres donnés par Pol Pot était donc responsable en tant que dirigeant pour tous les crimes, ce qui inclut les crimes de génocide contre les membres de l'ethnie Cham, ainsi que contre les minorités chinoises, Lao, Thaï et Viet. Des autodafés du Coran, des noyades collectives, des camps de travail ou encore des tortures collectives étaient le quotidien des musulmans de cette région. Pourquoi ces tortures? Simplement parce qu'ils étaient musulmans. Imaginez-vous être torturé uniquement pour votre croyance. Subhanallah, un Cham rescapé témoigne en disant « Tous les Chams étaient forcés de manger de la viande de porc. Certains d'entre nous ne le supportaient pas et vomissaient. Entre 1975 et 1979, au nom d'une utopie marxiste délirante qui prétendait défaire la société de la contrainte de l'argent et bannir la religion, quelques 700 000 Chams musulmans ont péri. Ainsi, Pol Pot est bel et bien un ennemi de l'islam. Ses volontés communistes et totalitaires ont engendré des troubles sans pareil dans cette région du monde,
pourtant si calme jusqu'alors. Enfin, dernier ennemi de l'islam, numéro 5, Ratko Mladic, en Bosnie. Nous allons aborder un des chapitres les plus sombres de l'histoire récente de l'Europe, le génocide en Bosnie. Un génocide survenu entre 1992 et 1995, qui a eu lieu pendant la guerre de Bosnie, un conflit brutal qui a fait des centaines de milliers de victimes et a profondément marqué la région. Pour comprendre le contexte, il faut remonter à la dissolution de la Yougoslavie, un État fédéral composé de plusieurs républiques, dont la Bosnie-Herzégovine. En 1992, la Bosnie a déclaré son indépendance, mais cette décision a rapidement mené à un conflit armé entre les trois principaux groupes ethniques: les Bosniaques musulmans, les Serbes orthodoxes et les Croates catholiques. Les tensions ethniques, exacerbées par des décennies de politiques de division et de ressentiment historique, ont explosé en une violence effroyable. Le génocide en Bosnie est principalement associé aux actions des forces serbes de Bosnie, sous la direction de leur leader Ratko Mladic. Les forces serbes ont mis en œuvre une campagne de nettoyage ethnique visant à créer un territoire éthiquement homogène, dans le but de ne plus laisser aucun musulman vivant. Cette campagne a inclus des massacres systématiques, des viols, des tortures et la déportation forcée de centaines de milliers de non-serbes. Le massacre de Srebrenica en juillet 1995 reste l'exemple le plus atroce de ce génocide. Srebrenica était une enclave supposée être protégée par les forces de l'ONU, les casques bleus. Cependant, les troupes serbes ont envahi la ville et en l'espace de quelques jours, ont exécuté plus de 8000 hommes et garçons musulmans bosniaques. Ce massacre est souvent cité comme le pire crime de guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le génocide en Bosnie, orchestré par Ratko Mladic, nous rappelle les terribles conséquences du nationalisme extrême. Bien entendu, d'autres populations ont souffert d'exactions et de tortures, et cette liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui encore, à l'instant même où je vous parle, des tortures, des exactions et des meurtres de masse se déroulent sous nos yeux. Que ce soit en Palestine à Rafah, en Birmanie, en Chine ou même dans certains pays d'Afrique. Nous avons tous un rôle à jouer face à ces injustices, en leur venant en aide de façon financière, en invoquant pour eux, mais surtout en se renseignant sur leur situation. Qu'Allah anéantisse les oppresseurs, qu'Allah assiste nos frères en Palestine, en Chine, en Birmanie et partout où des injustices ont lieu. Qu'Allah nous guide vers un droit chemin et qu'Allah humilie les commanditaires de ces atrocités. Exception. Partage, like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci qui traite de l'islam en Palestine.